C'est une vidéo qui va parler de moi, déjà. Alors, je vais juste faire un petit truc. C'est du live, hein, quasiment. Bon, l'éclairage est pas top top, mais c'est pas grave. Ouais, donc c'est une vidéo qui va parler de moi. Oui, alors c'est une vidéo, putain, je suis en contre-jour. Enfin, pas contre-jour, mais j'ai pas d'éclairage, c'est la merde. Bon, ça change rien. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais parler de moi, parce que, en fait, je vais juste dire quelque chose. C'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, c'est pas pour me porter en victime ou quoi que ce soit, c'est juste. Ça fait maintenant 3 4 ans, 3 ans même, maintenant, que ma vie a subi de pas mal de changements, pas mal de petits moments difficiles, de grands moments difficiles plutôt, ouais. C'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que ce que je veux dire là, c'est très personnel. C'est ma vie quelque part, elle est lambda, voilà. Je suis quelqu'un de lambda, normal on va dire, issu d'une famille normale, avec des parents qui étaient eux-mêmes, qui ont été à l'écoute comme ils pouvaient, qui ont vécu leur rôle, on va dire, de parentalité comme ils le pouvaient. Mais je suis, comment dire, je suis quelqu'un d'hypersensible, voilà. Ça démarrait très tôt, depuis enfant. L'hypersensibilité chez moi, ça se développe par rapport à une grande empathie. Je suis touché par le moindre truc. La moindre, la moindre émotion prend une importance chez moi qui est énorme, qui des fois prend toute la place. Petit, ça pouvait aller d'une simple image qui me bouleversait à une musique dans un supermarché. À ado, c'était des... De toute façon, l'adolescence, c'est la période la plus difficile pour un hypersensible, hein. L'adolescence, ça a été dur parce que j'étais confronté seul à mes émotions, au regard des autres. Étant hypersensible, j'allais dire supersensible, mais étant hypersensible, on a besoin d'être accepté comme on est. Ce qui est difficile de faire découvrir à l'extérieur un monde qui nous appartient à l'intérieur. De trouver des gens qui sont capables de le comprendre. Ado, je me suis souvent retrouvé seul parce que, en fait, les autres m'apportaient quelque chose, mais au fond de moi, en fait, je n'étais pas comme eux. Non pas que je suis quelqu'un de différent dans l'approche, dans le vécu, mais dans la façon d'appréhender les émotions, dans la façon d'appréhender les événements. Je suis quelqu'un qui a sa propre sensibilité et sa propre façon de voir. Jusqu'à m'amener à l'âge adulte où là, le fait de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir me confier, d'être entendu simplement, et non pas moqué ou même rabaissé, même si c'était maladroit. Jusqu'à l'âge adulte, en fait, jeune adulte, je me suis retrouvé confronté à la réalité des choses. Avec mon bagage, avec la vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer pour moi maintenant? À tout garder mon hypersensibilité de comment je vivais les choses, il a fallu que je me trouve des réponses à moi-même. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je me suis créé une réalité qui était la mienne. Heurter une réalité qui est propre à soi-même avec le monde, c'est difficile. Le sentiment d'injustice, le sentiment d'être exclu, le sentiment, voilà. Je suis quelqu'un de très, très intelligent, je ne dénigre pas quand je dis ça, mais je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait pourquoi les choses sont, mais qui est en même temps de quelqu'un qui est touché directement par les choses. Bon, jeune adulte, ça m'a eu des périodes très dures, par rapport au travail, par rapport à la sociabilisation. Je ne trouvais pas ma place dans ce monde. Comme je vous l'ai dit, enfin, quand on est hypersensible, les injustices, on peut les ressentir plus fortes. Et quand on est confronté à ça et qu'on se retrouve isolé parce que l'entourage ne nous comprend pas et ne cherche pas à nous comprendre dans le sens que je comprends que ça puisse être difficile à faire. C'est pas chose aisée de comprendre un hypersensible. On se retrouve seul. Donc jeune adulte, jusqu'à encore maintenant, là j'ai 44 ans à l'heure actuelle. Il y a des périodes où je vis des moments difficiles, des moments où de doute. Je me lève le matin, la première pensée que j'ai, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais apporter aux autres pour que les autres soient heureux et pour que moi je sois heureux en retour? Est-ce que les gens qui m'entourent, je suis avec une compagne qui est géniale, est-ce que les personnes qui m'entourent, est-ce que cette personne qui partage ma vie, est-ce qu'elle va être solide
pour pouvoir m'aider. Pas m'aider dans le sens faire à ma place, mais m'aider pour me soutenir. Est-ce qu'elle aura le courage d'aller jusqu'au bout, sur la durée, de passer outre? C'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui me soutient énormément, qui m'aide aussi à faire un tri avec mon passé, qui m'aide à voir les choses telles qu'elles sont et ne pas me focaliser sur les projections inutiles et les peurs irrationnelles. Mais dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. En 4 ans, j'ai vécu une vie assez mouvementée. Non pas que j'ai fait des conneries, rien de tout ça. C'est juste que un contexte de vie qui n'était pas excellent. J'ai une fille pour laquelle j'ai la garde exclusive. Donc il a fallu réapprendre avec un statut de monoparentalité au début. Reprendre pied avec une éducation qui a été un peu houleuse. Retrouver mon rôle de père que je n'avais pas avant. Être confronté aussi aux difficultés de ma fille. Y faire face. Je dois être là pour l'aider. Mais en même temps, je dois être là aussi pour m'aider. J'ai mis ma carrière de côté. En même temps, ça tombait à point nommé parce que l'entreprise où j'étais a fermé. Tout le monde a été mis en licenciement économique. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ça permet de faire le point, de récupérer un peu ma vie, de récupérer un peu ma fille, de reprendre un peu contact avec elle, jusqu'à il y a 2 ans où j'ai eu vraiment la garde exclusive, suite à de nombreuses choses difficiles que je ne vais pas en parler là, mais il a fallu que je reprenne la casquette de papa, à temps plein. Il a fallu aussi que je me confronte à la vie avec ma fille, celle qui, en fait, que je ne pouvais pas voir parce que j'étais avec une personne qui était compliquée. J'en rentrerai pas dans les détails. C'était tellement compliqué que moi, le travail me permettait de m'échapper. M'échapper de ma vie de tous les jours, m'échapper de la maison, m'échapper de ma responsabilité de papa. Je l'ai fait en conscience, mais en même temps, je me suis dit, c'est pas une bonne chose. Mais j'en avais besoin de m'échapper. C'est une personne qui est très difficile à vivre. C'est mon ex. Je parle de mon ex, bien sûr, hein, parce que c'est vrai que là, c'est difficile à suivre, à comprendre. Mais je me confie, c'est plus du one-shot que quelque chose de préparé. Je sais qu'il faut attirer l'attention, il faut capter, mais là, je suis pas là. Je suis là pour me confier. Je sais même pas si d'ailleurs, un jour, je vais publier cette vidéo, j'en sais absolument rien. Je le fais peut-être dans un exercice de miroir à moi-même pour me rendre compte de là où j'en suis arrivé. Tout ça pour dire que j'ai vécu avec une personne mais elle m'a détruite en me modifiant totalement à son image. J'avais des difficultés avec mon hypersensibilité. J'ai eu des moments dans ma vie qui ont été magnifiques quand même, hein. Je peux pas dire que tout a été noir. Mais j'ai rencontré cette personne, mon ex, à un moment où je commençais à me reconstruire, où je reprenais pied avec qui j'étais. Et que mon hypersensibilité, quelque part, j'avais appris aussi pas à la dompter, mais à la modérer, à la mettre en veilleuse à certains moments. Et mon hypersensibilité, j'arrivais à la dompter en disant ça, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, c'est ça. Donc j'ai rencontré cette personne quand j'ai réussi à reprendre pied avec tout ça. Mais il s'en est suivi que les choses se sont mal passées dans le sens où elle m'a modifié à son image. Elle a voulu prendre ma vie en main, elle a voulu m'aider, mais pas pour les bonnes choses. Elle a projeté en fait ses peurs sur les miennes, ce qui m'a amené à être complètement perturbé dans le sens où je ne savais plus qui était à moi, qui était à elle. À la fin, elle pensait exactement comme elle. En 2024, il y a encore des traces. C'est avec ça que je me bats tous les jours. Je me bats en permanence avec un sentiment d'incohérence totale. Je sais qui je suis au fond, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'être de manière normale, et de manière vraie. Je le suis, mais ça me coûte énormément parce que je suis obligé de déconstruire tout un bagage de lavage de cerveau en fait. Avec cette personne qui m'a mis laver le cerveau littéralement en mettant ses idées à la place des miennes et puis sa façon de vivre à la place de mes façons de vivre. Mais là, c'était pas fonctionner à 2, c'était fonctionner à 1 et l'autre suivait quoi. C'était moi je pense que. Enfin, elle, c'était moi je pense que. Ça, c'est la meilleure chose à faire parce que de toute façon, toi, tu sais pas le faire, tu sais pas le gérer, tu es incapable, tu ne connais pas, tu n'as pas la compétence de. Alors que c'est tout le contraire, j'ai la capacité de réfléchir, j'ai la capacité aussi de pouvoir analyser, d'être objectif sur les situations. Cette personne m'a mis en face que je ne savais rien faire.
Ça m'a détruit parce que j'ai trouvé ça normal. Dans un sens où je me suis dit, c'est comme ça qu'on doit vivre en couple. J'ai appris bien plus tard que c'était pas comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre dans un respect mutuel, en comprenant que l'autre est comme il est et ne pas chercher à le changer. La vie de couple, c'est du soutien, mais c'est aussi des limites. Or là, mes limites étaient largement dépassées, en fait. Mes propres limites, elles n'étaient pas respectées, voilà. Et je fais cette vidéo parce que, pour vraiment le résumer, quelqu'un d'hypersensible qui se trouve à se mettre en relation avec une personne nocive. Quand on est hypersensible et qu'on se met avec une personne comme ça, on se retrouve broyé, totalement broyé. Ce qui nous amène à dire en fait qu'on est nous, le responsable de tout ce qui a été engendré. Notre humanité est complètement détruite. La loyauté qu'on a envers l'autre, elle est... On se dit mais on aurait dû faire marche en arrière, on aurait dû faire autrement, on aurait dû s'arrêter. Oui, on en a conscience qu'on peut s'arrêter. Moi j'en avais conscience que j'aurais dû m'arrêter beaucoup plus tôt. Mais quand on est dedans, surtout quand la réalité est modifiée, et qu'on nous fait passer une réalité pour une autre, c'est difficile de s'en sortir. La seule chose qui a fait que je m'en suis sorti, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une situation qui m'a dit là, je peux plus rester ici. Je peux plus rester avec cette personne, c'en est trop. Et j'ai réussi à prendre mon courage et partir. Mais je suis parti avec rien. Je suis parti en mode survie. Et je pense que ce mode survie est encore actuel maintenant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour... avec tout ce que je dis, tout ce qui est peut-être incohérent, peut-être décousu, un peu compliqué à comprendre, c'est juste pour vous faire part d'un témoignage qui est personnel, qui est sans farce, en toute honnêteté, toute franchise. J'aurais aimé faire plus, mais c'est difficile de parler à la caméra, l'exercice est assez compliqué. Émotionnellement, c'est un travail à... Il faut pouvoir le faire. Là, c'est la première fois que je refais des vidéos, depuis un bon moment. Et je sais même pas, je vous dis, je sais même pas si je vais la publier, cette vidéo, je sais même pas si elle va servir à quelque chose. Moi, je sais qu'en tout cas, elle me sert, parce que ça me permet aussi de partager un témoignage. Et de... peut-être de remettre mes idées en place, parce que je comprends que le sujet est complexe et vaste. Mais il y a un élément commun, moi, ça me permet de me dire, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais ça fait pas de moi quelqu'un de malade ou d'incapable. C'est juste pour me dire, l'hypersensibilité, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis enfant. C'est une force, ça peut devenir une force, bien que c'est compliqué maintenant à retrouver le chemin que ça peut être une force. J'en suis convaincu qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui va ressortir, de positif avec tout ça. L'hypersensibilité peut être une bonne chose. C'est compliqué quand on n'est pas aidé, quand on n'est pas écouté, surtout quand on n'est pas accueilli avec ça. On reste souvent dans le questionnement de savoir mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perçois ça et que les autres ne perçoivent pas? Simplement, l'hypersensible va se focaliser sur quelque chose. Une plante, une fleur qui est en train d'éclore, enfin... un objet dans une pièce qui va être touché par un rayon de soleil, qui va être éclairé autrement, l'hypersensible va l'observer, va vraiment voir tout en détail. Et quelqu'un qui n'est pas hypersensible, qui a une sensibilité mais qui n'est pas hypersensible, va passer à côté, va pas forcément le voir. Va peut-être dire « Ah, c'est joli », mais ça va s'arrêter là. Mais l'hypersensible va partir dedans. Et quand on est confronté à ça et qu'en fait on a l'impression que le monde s'arrête, on se dit « Mais je suis bizarre, il y a un truc qui va pas dans ma tête. Pourquoi je focalise sur des choses comme ça alors que tout le monde à côté n'y prête pas attention ?» Il y a ça, il y a aussi le fait que il y a l'hypersensibilité à la lumière, l'hypersensibilité au son, l'hypersensibilité aux odeurs, l'hypersensibilité aussi à la foule. Quand on y est confronté, on se dit mais on est malade. Dans notre tête, ça va pas bien. Parce que ça arrive sans prévenir. Il y a des moments où on est bien. Il y a des moments où il suffit qu'il y ait un stimuli, il suffit qu'il y ait quelque chose qui soit dans notre champ de vision. On n'est plus trop présent avec le reste. Donc ça donne l'impression à l'extérieur qu'on est déconnecté. Alors ce qui n'est pas vrai, parce que on peut revenir dans la discussion, on peut revenir dans l'échange,
Et c'est juste que nous, des hypersensibles, on est comme ça, c'est que la moindre chose peut nous toucher. Une forme, un motif sur un papier peint, et ça, le faire comprendre, l'en parler, c'est difficile. C'est pour ça aussi que je faisais ce témoignage. C'est un peu compliqué, un peu complexe, mais je vous dis, c'est dans les conditions quasiment du direct. Je pense que cette vidéo n'aura quasiment pas de montage, parce que je trouve que ça en vaut pas la peine. Je trouve que si ce témoignage est compris, et que si ce que je dis, vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais ravi de lire quels sont vos ressentis par rapport à ça. Parce que moi, je suis dans un nouveau processus de compréhension de qui je suis. C'est très 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 nouveau, je vous le cache pas. Ça ne date pas d'hier, certes, que je sais que je suis comme ça, mais ça date de très peu où je me suis dit, là, il faut vraiment que je retrouve qui je suis. Il faut vraiment que je reprenne confiance en ça et que j'arrête de le voir comme un boulet, comme un défaut. Donc, je le fais là parce que je fais ce témoignage pour transmettre. Et si en retour, il y a des gens se reconnaissent, si en retour, j'ai un échange avec des gens qui sont concernés par ce que je vis et qui ont été confrontés aux mêmes choses, pas en totalité, mais dans l'hypersensibilité, je parle, je serais ravi d'échanger. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais dire. Après, quoi vous dire d'autre? Bah, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.